Dans le projet mariage précoce, j'étais responsable du club de Cathy. Mais au-delà aussi, c'est moi et puis Mohamed qui assurait l'animation dans les quartiers. Dans le cadre des animations, j'étais beaucoup impliqué dans toutes les animations. Sur les 36 animations qu'on a faites pendant le projet, j'ai participé à tous, mais comme il y a des clubs dans différents quartiers, à savoir Kati, Sevenin Koro, Bakoji Koroni, Nyamakoro, Kalaban et Ségou aussi. Donc c'est nous qui, avec les jeunes de ces quartiers-là, dressaient les programmes et on exécutait ça. Et pendant les animations, c'était beaucoup de sketchs, des poésies, aussi des danses et des jeux concours. Donc les thèmes portaient beaucoup sur le mariage précoce afin d'interpeller les communautés, la population, nos parents, nos amis, et sur ce fléau qui frappe le pays, qui est à mon avis un truc qui est très grave car elle touche beaucoup les filles, qui est une cause aussi de déperdition scolaire. Et tout le monde sait que dans une nation où les femmes ne partent pas à l'école en général, si l'éducation n'est pas à la base, les familles sont un peu affaiblies et cela joue beaucoup sur le développement du pays. Donc, par rapport au changement significatif quant à ce projet, je me dis qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Déjà, d'abord, savoir qu'il y a eu une forte mobilisation des jeunes autour de ce projet. Le fait que nous, au début, c'est nous qui assurons les animations, mais au fur et à mesure, les jeunes se sont appropriés et ils ont pris la relève. Et jusqu'à bien avant la fin, c'est eux-mêmes qui assuraient ces animations. Mais au-delà aussi, personnellement, je crois que chacun de nous a acquis des connaissances sur ce problème. Mais ces connaissances-là ont été surtout sur la connaissance de nos droits. Nos droits en matière de santé sexuelle, nos droits même en tant que personne, à savoir le mariage et les traités aussi internationaux que le Mali a traités et que le Mali doit faire. Donc ceci nous a permis de faire des interpellations devant les autorités comme les maires afin de leur dire que ce qui se fait n'est pas normal et quelles sont les situations, quels sont ces problèmes, comment nous pouvons pallier à cela. Et je pense qu'au-delà aussi de ça, les acquis ont été que les jeunes se sont appropriés de ce programme, l'exécution était faite par les jeunes. Et vraiment, ça nous a permis, dans nos familles, dans nos communautés, de lancer un appel. Et je crois que pendant toutes les animations, on trouvait des parents qui venaient et qui étaient contents vraiment de voir des jeunes à l'œuvre, qui défendent leurs propres droits et qui se sont dit qu'ils sont là à nos côtés et qui vont nous accompagner jusqu'à la fin. C'est ça. Bon, il faut aussi souligner que les débuts ont été un peu difficiles, surtout avec l'accompagnement des parents. C'était pas trop évident, mais au fur et à mesure des animations, on a vu des parents se déplacer et venir assister à toutes les animations. Je crois que ça a été une forte plaidoyer envers les parents, car les sensibilisations que nous faisons ont d'abord commencé dans nos familles. On a d'abord fait cela dans nos familles. Quand les parents étaient d'accord, je crois qu'à la fin, ils étaient tous présents, ils étaient là pour accompagner les jeunes. Et je crois que les vidéos des animations peuvent présidente du club Agical au niveau de Niamey Cité. Sur le projet mariage précoce, nous avons eu à faire beaucoup d'animations. Par exemple, nous avons organisé des baladichos au niveau des quartiers, nous avons organisé des causeries débats, nous avons fait des animations grandioses dans les différents quartiers aussi. Nous avons fait des caravanes sur le mariage précoce. Moi, personnellement, j'ai eu des changements au niveau de ce programme. Pourquoi? Parce que
j'avais une cousine qui n'avait pas l'âge de se marier. À cause de ce programme du mariage précoce, nos parents ont eu l'initiative de repousser un peu son mariage. Donc je me dis déjà que ça en plus. Ça, c'est un changement. Moi, personnellement, ce programme de mariage précoce m'a beaucoup servi. Parce que tout d'abord, pour pouvoir faire une animation dans un quartier, dans un lieu, il faut d'abord être formé. Donc cette formation nous a beaucoup servi parce que chaque formation est une découverte pour nous. En plus de ça, avant de suivre la formation, moi je ne connaissais pas tellement le droit des enfants et le droit des femmes. Après la formation, je suis exactement quel était le droit des enfants, quel était le droit des femmes. Donc ça, c'est en plus. En plus de cela, je ne savais pas que ce mariage précoce était une réalité, à vrai dire. Parce que je me disais que ce programme est venu pour faire rentrer un peu d'argent dans les poches. Donc après avoir suivi toutes ces formations, j'ai su que c'est une réalité et que nos parents étaient dans le monde. Donc ces animations aussi sont des formations pour nous. Il m'était vraiment un peu difficile de m'arrêter devant un public pour m'exprimer exactement, pour m'exprimer correctement la façon dont je veux, pour dire au public ce que je ressentais et aussi devant la caméra. Mais maintenant, je dirais alhamdoulilah, ça va. Donc c'est vraiment un plus. Ce programme de mariage précoce m'a beaucoup servi. Bonjour, je me nomme Tamba Traoré. Je suis le membre du club de développement. Le changement le plus significatif que j'ai observé depuis le début sur le projet du mariage précoce à la fin, et vraiment le message a été compris. Puisque quand on parle du mariage précoce, on peut parler de la santé. Les parents ont compris que quand il n'y a pas la santé dans la famille va tomber dans des problèmes. Donc, je dis que le message a été compris. Avant, les parents n'avaient pas compris. Maintenant, ils ont compris puisque les problèmes, ça revient à eux-mêmes les parents. Parce que quand tu maries une jeune fille qui n'a pas l'âge de se marier, après quand il va avoir des problèmes, ça retourne avec ses parents. Donc maintenant, les parents ont compris que vraiment il faut attendre que les jeunes filles ont l'âge pour se marier, pour débuter. Aïssata Tungara, né à Jikad Mamboubé Kabonyala Koro. La fois na Bassana. Mais animation fait mais animation fait né chama famille la tant il m'a c'est 18 ans mais kana fou ni fou il y a quel mariage précoce né la tali anga wala né tara fontaine so ye tant il m'a c'est 18 ans mais au chi kana fou ni animation mais tant so we lo bena la jobe famille chama so ta fou. J'ai une maîtrise en géodéveloppement obtenue à l'Université de Bamako. Au-delà de ça, j'ai bénéficié de beaucoup de formations dans le domaine de la santé, de la reproduction à travers la PPF et autres ONG. Aussi, j'ai eu à mener des activités de recherche, des enquêtes au compte des autres structures avant d'être recruté sur ce projet. Bon, nous avons constaté que les questions qui sont attraits au VGB sont de plus en plus nombreuses, je le constate. Aussi avec le dynamisme des autres partenaires, maintenant les utilisations renseignent de plus en mieux le genre, le cercle, la localité. Donc nous, c'est l'amélioration des statistiques qui nous concernent aussi. Donc la question de poser les questions, on peut changer à travers le renseignement de la localité, le sexe et l'âge, et aussi de plus en plus les gens, les questions basées sur les VGV sont beaucoup fréquentes par rapport à la phase précédente du projet. Bon, je vais dire par rapport au démarrage du projet Mohamed Magas. Et moi, je me nomme Yabou Konaté. Je suis le point focal du projet mariage précoce au niveau de l'ONG Wania ici. Le
mariage précoce, c'est un projet que nous sommes à initier avec ses partenaires, l'ONG Wale, l'ONG Fawe, l'ONG ASDAP, la GICAD, et tout. En fait, c'est un projet qui sera point nommé parce que c'est d'abord la formation des enseignants. Nous avons formé 25 enseignants à Ségou ici et 25 pères éducateurs au niveau de 5 établissements scolaires, dont 5 par établissement scolaire. Ensuite, nous avons formé le club du mariage précoce au niveau de Ségou ici à travers la GICAD. Comme j'ai dit, nous avons 5 établissements ici et dans ces 5 établissements, nous avons 5 enseignants qui ont été formés et 5 pères éducateurs qui ont été formés. Et par rapport au changement au niveau de ces élèves et au niveau de ces enseignants, c'est vraiment solitaire parce que quand on voit, juste après la formation, si je vois les jeunes, les élèves de Ségou qui partent à Ségou, qui convoquent le CGS, qui convoquent l'APE, l'administration scolaire, les enseignants formés, même les enseignants qui n'ont pas réussi la formation, qui les disent, bon voilà, nous sommes allés là-bas, il y a des autres établissements qui sont en tenue, mais Ségou n'avait pas de tenue. Donc nous voulons à ce que dès la rentrée prochaine, que Ségou ait une tenue scolaire. En fait, juste après, l'APE, le CGS, l'administration scolaire a accepté la tenue aujourd'hui. Le moment où je vous parle, la tenue est au niveau de Ségou aujourd'hui. Et nous avons posé la question à ces jeunes, quel est le lien entre la tenue et le mariage précoce? Ces jeunes, ils nous répondent, ils disent, si nous avons la tenue, c'est 1 ou 2 complets par an. Si nous n'avons pas la tenue, c'est plus de 10 ou 15 complets par an. Donc, si nous avons la tenue, avec 2 complets, nous pouvons faire toute une année scolaire. Et ça, c'est moins de dépenses pour les parents. Or, la raison fondamentale aujourd'hui pour ces parents de donner leurs filles en mariage précoce, c'est la pauvreté. Il y a la pauvreté, il y a la religion. Mais la pauvreté compte beaucoup dans ce projet mariage précoce. Donc si les gens ne dépensent pas beaucoup, ils ne vont pas donner quand même ces filles en mariage. Parce que beaucoup donnent ces filles en mariage pour que ces filles puissent aller quitter leur famille, pour que les dépenses de la famille puissent diminuer et ensuite qu'ils puissent vivre normalement. Voilà un peu la raison pour laquelle ces parents-là donnent leurs filles en mariage. Et s'ils ont la tenue, il y aura moins de dépenses dans la famille et les gens ne vont pas tenter de donner ses filles en mariage précoce. Et dans les autres établissements, quand je vois ces jeunes qui, chaque jour, sur toutes les lèvres, on dit mariage précoce, non au mariage précoce, non à la grossesse précoce. Et ces mêmes jeunes qui ont dans leur plan d'action aller voir les femmes fétideuses au niveau de l'hôpital de Ségou. Donc, ils disent une des raisons fondamentales des femmes qui sont victimes du mariage précoce, victimes de fistules, ça c'est le mariage précoce. Ils ont ça en tête. Ils ont les conséquences, ils connaissent les conséquences du mariage précoce. Quelqu'un qui connaît les conséquences du mariage précoce, il ne va pas quand même donner son enfant au mariage précoce s'il a une perception claire de la situation. C'est pour cela lors de la formation, nous, on ne va pas seulement faire la formation pour la formation, nous leur disons, nous leur donnons les compétences nécessaires. Les connaissances, il s'agit des conséquences du mariage précoce. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler d'un mariage précoce? Et ensuite, on dit l'opinion, parce que c'est les 5 déterminants qui sont favorables pour le changement d'un être humain. Nous, on leur parle des 5 déterminants. Il s'agit de la connaissance, il s'agit de l'opinion, il s'agit de l'aptitude, il s'agit de l'auto-efficacité. Quel que soit ce qui se passe, qu'on soit auto-efficace pour ne pas aller au mariage précoce. Aujourd'hui, à Ségou, ces jeunes ont la compétence nécessaire pour éviter un mariage précoce.